Là, de toute façon, je suis dans une période un peu plus... c'est une période plus contraignante sur 2 plans, déjà physiquement et psychologiquement. Parce que déjà, on n'est plus en régime, je dirais, hyper calorique, on est vraiment sur un régime hypocalorique, donc forcément, sur le long terme, on ressent davantage un peu les conséquences. Donc c'est une fatigue un peu constante à la fois et aussi même des fois aussi aléatoire, parce qu'en fait il y a des jours où on se lève et puis on supporte plutôt assez bien, et puis il y aura des jours où on va se lever puis ce sera vraiment très compliqué à gérer, où on va être très fatigué. Et là justement c'est là qu'il va falloir en fait dans ces moments-là travailler mentalement pour pouvoir avoir le même rendement que les jours où on se sent bien, où on est vraiment au top de sa forme. La nutrition, c'est facile en fait, parce qu'on te dit ce que tu dois manger. Donc c'est facile de faire ça. Tu as juste à faire quelque chose, à manipuler quelque chose. L'entraînement, c'est au-delà de la manipulation. L'entraînement, c'est physique et c'est mental à la fois. Et ça, par contre, il n'y a personne qui va venir à ta place le faire. Donc si tu fais pas bien cette chose-là, ben généralement, oui, moi je culpabilise, parce que ça fait vraiment partie... ça, c'est vraiment l'élément qui dépend de toi à 120%. Mais pas à 100%, mais à 120%. Donc manger, en fait, c'est juste une fonction qu'on te donne, et c'est facile, quoi. Du coup, si tu fais un entraînement qui est moyen, je veux dire, manger, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Le fait de pas vivre avec ce sport ou de devoir m'en séparer, je le conçois pas, en fait. Je ne me vois pas ne pas faire ce sport. Je suis un peu extrême, c'est-à-dire que j'ai pas trop de limites, donc ça m'aide dans un certain sens, parce que je serais capable d'aller chercher vraiment très loin au niveau de l'intensité, même si après ça pourrait me porter préjudice, parce que c'est aussi comme ça que des fois on va se blesser. Je pense que dans ce sport en particulier, ça m'aide vraiment pour aller chercher l'intensité que peut-être certaines personnes n'iront. Le jour vraiment de la compétition, je pense que c'est l'état psychologique le plus particulier, parce que on est mélangé, il y a un mélange entre le stress, l'excitation aussi, avec l'adrénaline. Il y a aussi la faim, parce que forcément on est quand même dans des conditions un peu particulières. On a quand même entre 4 ou 3 mois de régime derrière pour certains athlètes, donc ça fait partie des choses à gérer, même si c'est vrai que l'aspect alimentaire, il passe presque en second plan vraiment le jour de la compétition, parce que le stress, le fait d'être sur scène, ça passe vraiment en priorité. Mais généralement, le jour de la compétition, c'est impossible d'avoir une conversation avec moi. Enfin, moi, j'arrive pas, parce que je suis tellement ancré tellement concentré et ancré dans ce que je fais, que je suis absent.
Si j'avais le choix entre vivre ma vie longtemps sans ce sport et faire ce sport et vivre avec 30 ans de moins, je pense que je vivrais avec ce sport et 30 ans de moins. Parce que je suis tellement plus heureux, enfin je suis tellement heureux en faisant ça que je vois pas qu'est-ce qui serait capable de remplacer ce que je ressens actuellement, même sur une vie qui est plus longue. Ce serait une longue vie malheureuse. Je pars du principe que dans la vie, il faut pas prendre des risques, je dirais inutilement, mais il faut en prendre un minimum si on a envie de vivre heureux et pleinement.